Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du Kaiser Domine Mini version N4, enfin V3516 N4. Je le précise car il y a la version 5, donc le V3516 N5 qui est sorti en 2021. Malheureusement, moi j'ai eu la 4 et il y a quelques petites modifications, notamment un clip mieux foutu et discret, pour discret. Et il me semble qu'on est passé des rondelles en bronze ici, on va y revenir, à du roulement à billes, si je dis pas de bêtises. Hein, j'ai pas trouvé l'info fiable, hein. C'est une info AliExpress, hein, le roulement à billes sur la V5. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. Hein. Bref, on est ici en présence d'un petit couteau qui vaut quand même 55 balles. C'est pas donné, mais il a des prestations qui vont avec, on va dire. Donc il a une longueur ouverte de 175 mm, une longueur fermée de 101 mm, une longueur de lame de 75 mm, avec un tranchant qui s'en rapproche, une épaisseur de lame qui est difficile à dire, hein, ça change pas mal, on va dire, mais bon, on est normalement sur du 2,7, 2,8 mm. Annoncé. J'ai malheureusement, je ne retrouve pas mon outil hein, qui permet de mesurer ça, mais bon, info peut-être pas très fiable. Voilà. Ensuite, l'acier de cette lame, c'est là où on est bien, en fait, c'est qu'on a du N690, qui est un acier très sympa parce que inoxydable, gardant bien le tranchant et facile à aiguiser, quoi. On est un petit peu sur du 14C28N, hein, comme ici, que je vous ai présenté précédemment, mais meilleur quand même. Meilleur quand même. Ensuite, il fait un poids de 85 grammes, donc c'est léger, c'est top. L'épaisseur de manche, ici, on est entre 11 et 12 mm. Et le manche est en G10, couleur jade. C'est sympa ce jade. Hein. J'ai jamais eu de couteau avec ce G10 en jade. C'est très cool. C'est très cool. Alors, la prise en main est quand même très sympa, je trouve, honnêtement. On l'a bien en main. Rien à dire. On peut se positionner à deux endroits. C'est top. C'est un très bon slicer. Il ressemble beaucoup il ressemble beaucoup à ce que peut faire Spyderco. Hein. Ici, si on compare à un Astuts, par exemple, la lame est quand même assez ressemblante, voyez-vous. Du coup, c'est un bon slicer. Il est bien affûté en sortie de boîte. C'est une construction solide. Vous pouvez le voir ici. Franchement, ça bouge pas. Ouais. C'est top. On aurait eu un peu de jimping ici. Peut-être ça aurait été sympa aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Ouais, alors, le clip. Hein, le clip. Il faut clairement prendre la version 5. Hein, parce que le clip de celui-là est dur comme la charogne. Si chose. Et ouais. Bof. Ça c'est typiquement un clip à enlever, pour moi. Mais la V5, encore une fois, sera top hein, si pour vous c'est important d'avoir le clip et puis qu'on ne le voie pas. Mais sinon, ouais, je sais pas en fait, parce qu'il fait tout bien, à part la fluidité. C'est pas fluide pour un sou, mais voilà, c'est pas forcément ce qu'on y demande. Hein. Il s'ouvre, il se ferme facilement. Top, 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 top. Mais ouais, attendez-vous pas à un truc fluide. Voilà. S'il avait principalement un défaut, c'est ça. Hein, même en version V5. Enfin, à voir, c'est du roulement à vie et puis ça va mieux. Hein, qu'on soit clair. Là, j'arrive pas à vous en dire plus, malheureusement. En tout cas, bon, couteau de bonne qualité. Après, c'est pas donné. Hein. C'est clair qu'au même prix, même si on a un acier
moins bon en théorie. Au même prix, je préfère quand même le Astute de Spyderco. Mais bon, voilà. Après, les goûts et les couleurs. Hein. Je crois que j'ai fait le tour. Alors maintenant, on va le comparer. Donc ici, un Trad 2. Voilà. Ouvert, fermé. Astute. Vous voyez, on est vraiment dans cet esprit de petit EDC. Hein. Ici, notre ami Elementum. Bug out, on voit qu'il est plus grand, hein, le bug out. Happy Penguin, allez, hop. Et bien sûr, les Victorinox. Hop. Ici, un Ranger 130, un 111. Un Suiza. Et un 91. Allez. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors je vous dis à la prochaine.